ça veut dire c'est pas dire Premier ministre nommé, pas Premier ministre nommé encore. Ancien Premier ministre nommé. Bon, oui. Bref. Qui proportion qui baille inventaire parce que c'est comme taxe nous c'est l'argent qu'acheter des biens mettez au service de l'État mettez au service de nous devons connaître ça en façon pour que gain transparence et bonne gestion aussi des ressources publiques. Est-ce que on l'autre côté inventaire ça yo à public ou cas public monsieur le ministre? Oui, inventaire yo capable public. Parce que là c'est on travaille pour la population. Donc, on est des fonctionnaires, on travaille pour la population. Donc, là, nous travaillons, il faut que nous publions pour tout le monde au courant. Donc, c'est moment pas la volant, la difficile pour me dire en termes de pourcentage, combien qui répondent des obligations, ça. Donc, mais son gourmet, oui. Son gourmet, oui, tout le temps pour bagailler ça, monsieur. Dans l'autre point, m'a bien avec nous, moi-même, pour maintenant, m'a venu avec elle, et déjà m'anticiper, parce que je pense que c'est responsable d'identité là-dessus, pour le monde qui peut faire ça, pour y dégager rapide parce que la prochaine fois, moi-même, je en mesure pour me communiquer en long et en large sur l'institution qui fait dépôt de inventaire au niveau. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez en annexe à budget ça, budget organisme autonome, tant que ONA, OFATMA, AAN, APENA, et est-ce que gens des précédents ministres et premiers ministres exigé ça, notamment ministre Lafontaine, pour que y ait un audit actualisé de fonctionnement? Et dans le moment où on a parlé là, nous ne sommes pas capables de dire toute institution qui a des audits qui réalisent la taille. Mais ça, moi-même, je connais, au niveau de l'IGF, il y a des dispositions qui sont prises, il y a certaines de ces entités qui sont en train d'être audité par l'inspection générale des finances. Ok, donc audit là encore, est-ce que il y a public, il y a cas public et il y a public? Et nous avons regardé si pas gagné des dispositions légales qui empêchent ça, donc tout audit est public. Pour pouvoir exécutif là, monsieur le ministre, il a gagné 94,8% au total de budget, 188 milliards de gouttes. Pouvoir législatif là, 3,1%, 6 milliards et 6 milliards de gouttes. Et le pouvoir judiciaire, 0,8%, 1,5 milliard, 1 milliard 580 millions de gouttes. Les juges, les huissiers, les greffiers et l'autre membre personnel judiciaire là, et ils risquent de monter au créneau pour dénoncer encore une fois le fait qu'ils ont traité en parents pauvres. Est-ce que l'exécutif auquel vous appartenu a assumé ces affectations en considérant les remous et les récriminations qu'il y a eu dans le passé? Bon, là, nous avons les points historicité. Parce qu'au fait, ce budget-là n'est pas tombé du ciel. Pour préparer un budget, dans le processus temps qui est obligé à aller ou prendre ça qui s'est passé avant. Et puis, pour faire comparaison avec ça, ou même, on va le proposer comme prévu. OK? Donc, c'est-à-dire que nous avons gagné une allocation budgétaire autant T0. Et sur cette base, si il y a une création de richesse, une augmentation en termes de ressources, cette augmentation est répartie au niveau de toutes les entités, de toutes les représentations de l'État. Donc, c'est ça que je suis capable de dire. Nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas choisi délibérément d'octroyer un certain pourcentage à telle ou telle entité. C'est espèce de arbitrage là, pardon, monsieur le ministre, pour te discuter pour gagner des projets d'investissement, pour gagner des projets et qui a nécessité des investissements. Est-ce que un arbitrage qui fait avec eux et pas dans le processus de réflexion de décision d'allocation de ressources, monsieur le ministre? On nous prend ça qui est là. Par exemple, si nous prenons année ça, la budget, ça nous gagne la. Donc, nous clair, nous disons, c'est que le contexte n'a pas été favorable pour nous faire de budget à un processus participatif. Donc, cet aspect n'a pas été respecté parce que nous comprenons, le gouvernement monte il y a 3 mois, on a dû enclencher les négociations avec les partenaires de l'international et puis, sans oublier le contexte de la pandémie. Donc, je veux dire, c'est qu'on y a tout le monde à essayer de regarder. Moi-même, j'ai souvenance que avec un secteur
qui d'habitude qu'on participait avec nous. Nous étions en réunion, visioconférence. J'ai passé 1 heure de temps. On n'a pas pu débattre même du premier point inscrit à l'ordre du jour. Ça fait ça? Eh bien, c'est un problème de connexion. Oh, ok. Nous comprenons. C'est pour dire que là, il y a des mises en place qu'a faites. Très certainement, ça pourrait il y a des améliorations. Qui veut dire, si la situation devait perdurer, eh bien, on ferait mieux. On fera mieux la prochaine fois. Okay. Mais donc, là, il y a un problème Internet pour aller négocier, jouer de moyens pour joindre de meilleures allocations et budgétaires, si j'ai bien compris. non, c'est pas de ça. Moi, je parlé de processus participatif. Ah, ok. Processus participatif. Okay. C'est-à-dire que, d'habitude, l'heure a gagné un budget, on gagne ce qu'on appelle la conférence budgétaire. C'est cette tribune qu'utilise l'entité pour défendre son budget. OK? Donc, étape, ça n'a pas de franchi. Bon, étant donné qu'il n'y avait pratiquement rien à négocier, parce que là, nous arrivons, budget à particularité, c'est-à-dire que nous avons pas de régularisation, c'est-à-dire que les écritures qui étaient passées pendant les 8 premiers mois, et nous comprenons, écriture, ça a passé dans le contexte 2019-2020, alors que le cadre référentiel qu'on dispose, les datés de l'exercice 2017-2018. Ok. On nous prend l'autre point. Et dans le budget, nous avons des appuis budgétaires de l'ordre de 17 milliards de gourdes et aide projet. Et nous avons des appuis budgétaires de l'ordre de 17 milliards de gourdes et aide projet de montant de 19 milliards, soit 36 milliards de gourdes. Monsieur le ministre, est-ce que nous avons des inquiétudes par rapport à la capacité pour nous compenser et un budget qui est équilibré à la fin de l'exercice sans impliquer une aggravation du déficit budgétaire, en considérant le fait, par exemple, un acte qu'on fournit nous appui budgétaire, c'est l'Union européenne. La semaine dernière, on communiqué limité dehors côté délégation lancer un appel et pour que il y ait un accord politique, il y ait une élection, pour qu'il y ait une discussion inclusive, pour me répéter mot à mot, et il souligne que c'est un retour à la normale de situation, et presque il y a font camper et pour analyser encore une fois et 180 millions de dollars et ils promettent pour Haïti. Et est-ce qu'il y a des inquiétudes par rapport à comment compenser si font ça pas arrivé sur l'exercice ça, et est-ce que le cas aggravé déficit budgétaire là et à la fin de l'exercice, monsieur le ministre? Bon, là nous-mêmes nous étions optimistes et attachés aux engagements qui sont pris. Donc, nous avons parlé nous là tout à l'heure de discussions assez intenses et laborieuses qu'on a eues avec nos amis de l'international. Donc, c'est dire que quand on est un pays en développement, et tous les aspects doivent être discutés avec les partenaires. On n'évolue pas en vase clos. Donc, c'est-à-dire qu'avec les partenaires, on s'est mis d'accord. Et puis, de ces accords, il y a les préoccupations exprimées par les nationaux. C'est tout ça qui est pris en compte à travers le cadre macro qui est présenté. Et tout ce qui est inscrit dans le cadre de ce document, nous sommes capables de dire qu'il est compatible avec 4 macro. Et 4 macro, ça, il est supporté, il est soutenu par les accords qu'on a eus. Et en termes de promesses, engagements pris par le gouvernement envers la population et les engagements pris envers la communauté internationale. Et cet appui, c'est un appui qui a été négocié et pour lequel nous-mêmes, nous sommes capables de dire, nous n'avons pas gagné aucune inquiétude quant à leur matérialisation. Ça veut dire que notre Union européenne est pour par rapport à 180 millions de dollars là, vous n'avez pas gagné cassé, vous avez quand même? Non, dans le cadre de ce budget, nous n'avons pas gagné aucune inquiétude. Ok. Donc, nous connaissons ça privé matérialisé. On a tous les accords en ce sens. Ok. Maintenant, nous connaissons, monsieur le ministre, septembre qui se passe là, septembre, octobre, même novembre même.
avec séance pays là, ça a gagné des conséquences sur recettes domestiques. Et là, depuis mars 2020, nous trouvons notre situation encore, c'est Covid là qui va nous on l'autre lock encore, qui certainement gagné des conséquences sur recettes publiques. Quelle situation rentrée et domestique, Premier ministre? Est-ce que, par exemple, monsieur le ministre, bon, bah, on dit beaucoup pour autant de bagailles. Non, mais c'est ça, on a souhaité au ministre des Finances, la recette avec tout le temps. Bon, c'est souhaité ça. Justement, monsieur le ministre, sous pays qui pratiquement est fermé depuis mars, quelles conséquences ça a gagné sur les recettes domestiques? Bon, les conséquences sont là et ils traduisent à l'intérieur du budget. Parce que si nous prenons année ça, les prévisions, c'est autour de 89 milliards de gouttes. Donc, on a déjà eu des prévisions qui ont atteint les 99 milliards. Donc, c'est dire qu'on est réaliste quand on a projeté des recettes de 89 milliards dans le cadre de ce budget. Donc, en termes de réalisation, au 31 mai, donc, on a engrangé comme recette environ 53 milliards. OK. Maintenant, rubrique financement dans le budget, il est élevé à 72,3 milliards de gouttes, soit une augmentation de 36,4% par rapport à précédent budget. Là, en clair, monsieur le ministre, gouvernement